Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire un format mini vlog en fait, parce que ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, désolé, hein. Ça fait à chaque fois, je vous promets qu'on fera un peu plus de vidéos, mais c'est vrai que c'est compliqué. On a les locaux qui ont déménagé, etc. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sans prise de tête, sans studio, etc. Avec un son de merde, désolé, mais on va essayer d'arranger les choses en arrangeant un petit peu l'audio en post-production, mais voilà. Mini-vlog en fait sur la vape de 2015, parce que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, ça a été tellement vite. L'arrivée du Subhome, des box à n'en plus finir à 30, 50, 100 watts, 150 watts et compagnie, ça devient ridicule. Pour moi déjà au-dessus de 50 watts, c'est mon avis, je trouve qu'on est vraiment peu d'intérêt, mais aujourd'hui on est arrivé à un point où on a une réelle saturation dès qu'il y a un nouveau truc à la mode. On a ça, les box, ça a été. Il y a 10 box qui sortent chaque semaine en Chine, c'est un truc de fou. Ça devient n'importe quoi et on le voit d'ailleurs que c'est fait de manière assez catastrophique quand on voit la Cloudport Mini, les soucis qu'il y a, les soucis qu'il y a eu chez Sigelei, les soucis qu'il y a eu chez X, Y et compagnie. À vouloir faire trop vite, on fait n'importe quoi. Donc attention aussi à ça, hein, je veux dire, au niveau du matos, attention à ce que vous achetez, quoi. Voilà, nous, on essaie de faire un maximum de tri sur le matériel qu'on achète. La contrepartie, c'est que parfois, on risque d'avoir, de louper le coche, hein. C'est vrai que sortir une box 3 semaines après la concurrence, c'est pas intéressant pour nous, mais au moins, on sait que voilà, la Cloudport, on l'a pas rentrée, je regrette pas de ne pas l'avoir fait, et puis de toute façon, si je l'avais rentrée une semaine, 15 jours après les autres, c'était déjà trop tard. Voilà. Donc, on fait des choix dans la boutique et on les assume totalement. Aujourd'hui, on a fait quand même quelques bons choix. Je prends des exemples de chez Vapor Shark par exemple. On sait que ça marche. On a un taux de panne qui est extrêmement faible. Ça arrive, hein. Il y a eu des soucis avec la RDL A40. Nous, on en a vu une revenir très récemment. Donc voilà. Pour en revenir à ce que je disais, j'ai dit que je voulais faire un mini vlog. On est déjà à 2 minutes 30. Donc pour parler un peu de certains produits qui n'ont pas la visibilité qu'ils devraient aujourd'hui. Et parce que aujourd'hui on a les leaders, on a Aspire, on a Kanga. C'est mérité, hein, je dis pas, mais attention, sur le matériel de cette trempe-là, aujourd'hui on commence à avoir un sérieux concurrent, plus que sérieux selon moi, parce qu'ils ont sorti 2 produits et qui pour moi écrasent ce que fait la concurrence dans ces catégories-là. C'est donc pas de détaillé ou quoi que ce soit, juste une petite chose, je vais vous montrer. Voilà. Alors ça c'était quoi? C'était un kit de débutant avec du 100% VG, extrêmement visqueux. Voilà. Ceux qui nous suivent sur Facebook, ils ont dû le voir passer, sans trop savoir à quoi s'attendre. Lego One XL, c'est le grand format avec 2200 mAh. 2200 mAh, pour faire un titre de comparaison, je vais prendre un Provari Mini. 18350, hein, donc à 700 mAh. Voilà. C'est une tension fixe, c'est une batterie classique 3,7 volts, donc 4 volts pleine charge. La grosse différence, c'est qu'on est sur des nouvelles générations de têtes sur ces Cliro-là qui sont faites en gros comme les résistances Aspire façon Carto. Par défaut, la résistance de base avec ce kit-là fait 1 ohm. Donc la vape de débutant à 15 watts, c'est en train de se démocratiser. Bon, maintenant on pourrait dire ouais ok mais voilà, moi aussi je peux sortir des T2 sur une batterie qui sort 5 volts et puis voilà, mais sauf que là on a un truc qui marche, qui a une capillarité de taré, qui a une vape chaude, pas trop,
Pour moi, juste ce qu'il faut. Un peu moins chaud que du T2, donc ça me déplaît pas, parce que pour moi le T2 c'est trop chaud comme vape. Et ça passe du 100% VG sans broncher, en chaîne, sans souci. La deuxième particularité de ce kit-là, en fait, c'est qu'on peut y mettre des têtes 0,5 ohms, parce qu'il y a un flux d'air réglable relativement important. J'ai la mise au point automatique, voilà, on le voit sur la bague ici. Hop, un trou, deux trous, et ça fait voilà, ça fait un bon, très bon centimètre d'ouverture dans cette configuration là. Bon là j'ai pas de tête 0,5 ohm mais j'ai eu 12 mg dedans, donc je vais pas faire l'élimination directe parce que même à 1 ohm ça pique. Donc mais pour dire que ça marche, j'ai testé, ça marche à peu près comme un Atlantis, un peu plus serré comme tirage parce qu'il n'y a pas non plus les mêmes ouvertures, mais ça fait le job quoi. Donc c'est un kit qui est évolutif dans le temps, c'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir s'amuser à faire des gros nuages, il n'a pas besoin de racheter plein de matos différents, il a déjà son kit de débutant qu'il a pris au départ et zou quoi. Il peut aller aussi loin que ça. Donc de base, il y a une tête de chaque fournie avec pour tester selon ce que vous voulez, ou si vous avez déjà un profil de vapoteur confirmé, que vous voulez un petit setup super discret. Oui, parce que bon, celui-là n'est pas super discret, mais le kit Ego One classique, lui, la taille est divisée par deux. C'est 1100 mAh de batterie, mais 1,8 ml de contenance, donc quasiment autant que l'Atlantis, sauf que le setup, bah, il fait la taille de la batterie. Donc, et on a un truc qui envoie la même chose que ça. Il faut moins d'autonomie bien sûr, un peu moins de contenance, mais avec ce genre de kit, quand on voit ce qu'on sort, c'est juste ahurissant quoi. Euh, il y a un an, on était tous dingues des résistances Nautilus et Kangor du alcool. Voilà, on est arrivé sur les 0,30 mégas, etc. Donc quasi un an après, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, on y est quoi. On a des kits de débutants qui sont non seulement évolutifs, mais en plus qui cartonnent en termes de performance quoi. Euh, pour voilà. Les petits défauts qu'on peut retrouver sur un kit comme ça, c'est que bah, les têtes neuves, voilà, un petit goût parasite sur les têtes neuves qui disparaît très rapidement. Et encore, parce que c'était ma première résistance, je ne l'ai pas constaté sur la première, donc peut-être nettoyer le tank, ça peut peut-être avoir une première utilisation. Quoi. Donc en dehors de ça, et puis bon, comme tout ce qui est BDC, BVC, si on gère mal sa dépression dans le tank, on peut avoir des gougous, mais très rares, et en général on place un bout de sopalin dans le drip tip, et puis c'est fini quoi. Voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. Moi aussi, une fois, j'ai simplement ouvert le flux d'air un peu plus, parce que la capillarité est tellement bonne du coup que des fois on peut arriver à ce genre de soucis. On ouvre un peu plus le flux d'air, on tire 4-5 tâches et c'est fini quoi. Voilà. Ce kit là, franchement, je suis, oui, la batterie quasi à plat aussi. Donc ça marche moins bien que ce que ça devrait en pleine charge. Mais en même temps, je l'ai chargé hier matin, je crois, ou avant-hier soir. Donc 2200 mAh pour moi c'est beaucoup. Parce que j'ai toujours deux setups au minimum. Et l'autre produit dont je voulais parler, c'est un autre produit qui se fait dans la trempe de ce qu'on a vu arriver avec l'Atlantis, le Subtank et compagnie. Mais c'est un produit qui manque de visibilité par absence de communication autour, et c'est très dommage parce que pour moi c'est le meilleur de cette génération de Cliro. Voilà, le Delta 2, toujours chez Joytech, avec une petite mise au point ce serait tellement mieux. Voilà, donc on a un tank de 3,5 ml, et comme vous voyez les grosses ouvertures qu'il y a là, il y en a deux. C'est le réglage du flux d'air. Ça fait très aérien. Surtout que les têtes sont prévues pour être très très aériennes. Donc là, je l'ai monté sur une Vapor Shark qui est avec une skin violette, pas rose. Je tiens à le préciser quand même parce que l'autre elle est déchargée, donc j'ai piqué celle de Madame. Le On va dire qu'on va la comparer plus au Subton qu'à l'Atlantis, parce que l'Atlantis, on peut utiliser que des têtes propriétaires. On peut reconstruire pour les plus courageux, mais les têtes propriétaires,
range ça sur une autre catégorie parce que là aussi on a le choix d'avoir une tête reconstructible. Et quelle tête reconstructible? C'est pour moi là-dessus que va se faire la grosse différence et le flux d'air qui est nettement plus important que sur le subtemple, sans hésiter. Même que sur l'Atlantis d'ailleurs, plus aérien. Euh, je... Les têtes reconstructibles marchent aussi bien que les OCC. Peut-être une petite préférence pour celle-ci parce qu'il y a le contrôle du flux de liquide intégré. Ce qui est bien, voilà, on décide de vaper du 50-50 en 3 mg, ben, c'est vrai qu'on n'a pas, on a moins de risque de glouglou en ajustant son réglage. C'est sur la tête reconstructible directement et elles sont pas plus chères que les têtes OCC. Hein. Donc c'est les têtes LVC, ils appellent ça. Je sais plus. Vertical Code, je sais, mais le L, je sais pas ce qu'il veut dire. Bon, pas grave. Je voulais surtout parler de la tête reconstructible parce que c'est celle que j'ai installée dedans. Et je vais faire du power vapping, mais à 17 watts. Voilà, 17 watts. Pépère. Bon, ça ne va pas faire la mise au point, mais voilà, ça y est. Donc, 17 watts sur une résistance de 1,2 ohm quand à le 0,35. Donc, quand à le 0,35 à 17 watts, ça met un peu de temps à chauffer, mais bon, pas besoin d'être à 35 ou 40 watts ou 50 watts pour faire des gros nuages, on peut le voir. Et là, pour vous montrer le truc, c'est toujours la tête reconstructible. Hein, je passe à 25 watts. Voilà quoi. C'est une tête reconstructible qui ressemble à une base de Kaifen. Avec des arrivées de liquide plus importantes par contre en dessous. Donc la seule chose que moi je fais pour éviter les glouglous, c'est de tasser ma fibre au fond. Pour info, mon montage, donc 1,1 ou 1,2 ohm, 1,1 ohm quand elle est 0,35 sur 2,5 mm de diamètre et de la Fibertrix, bien tassée et dans le coil et qui vient recouvrir, enfin plaquer contre les arrivées de liquide. On le voit, la capillarité est monstrueuse, 25 watts. Monstrueuse. Je comprends pas comment un design similaire à un Kaifen, là, Kaifen 3.1, etc., on peut avoir cette capillarité-là. Vu les tafs que je tire, et que le flux d'air est tellement ouvert qu'on n'a pas une telle dépression qu'avec que dans un Kaifen, quoi. Donc, franchement, bah, je suis resté sur le cul parce que moi qui suis pas un grand fan des vapes à forte puissance, parce que c'est trop chaud, trop agressif comme rendu même avec du 3 mg, parce que là c'est le Zenberry en édition de Reaper en 3 mg. C'est assez agressif comme vape en général pour moi, notamment au niveau de la chaleur, mais là avec le FUDER qui est tellement ouvert et que le fait qu'avec au final peu de puissance on arrive à avoir ce rendu là, bah, j'avoue que je commence à y prendre goût, quoi, parce qu'en général je suis à 17-18 watts. 17-18 watts en power vaping, sur d'autres matériels, bah, voilà, on n'obtient pas grand chose, quoi. Donc franchement, vraiment bluffé par ce matos-là. Pour ainsi dire, ça fait 3 jours que j'utilise ces deux setups-là. Et franchement, je suis super ravi. En plus, le flux d'air, on peut le fermer quasi totalement pour avoir un tirage très serré. Donc, on fait un montage plus classique avec un coil plus petit et on peut vaper à 12 watts, quoi. Et ça marche. Et ça, c'est difficilement réalisable sur un Atlantis ou sur un Subtemp, quoi. Donc, là, bah, c'est vrai que un kilo à 40 euros, peut-être reconstructible à 12-13 euros. 13 euros. Bah, pour 50 euros, en gros, on a tout
tout ce qu'on peut rêver dans un atout reconstructible, Clio, etc. Et ça marche dans les deux cas. On a voilà, un setup Subhome sur des têtes techno reconstructibles standard, grand public, qui marche super bien. Et la tête reconstructible qui, franchement, bah, pour avoir testé beaucoup de matos High-end, j'ai du mal à voir maintenant les intérêts. En plus, le rendu des saveurs est top avec cette tête-là. On est vraiment un cran au-dessus des têtes OCC ou Atlantis ou celle-là, je veux dire, sans hésiter une seconde, on est nettement au-dessus, quoi. Donc, malgré le flux d'air aussi ouvert, franchement, voilà, sur le cul. Donc, pour en revenir à ce que je disais par rapport à la vape de 2015, aujourd'hui, bah, le matos High-end a des soucis à se faire, dans la mesure où les gens qui vapent sur ce genre de matos, qui commencent avec ça, je les vois mal effectivement aller chercher mieux, parce que la culture du mieux c'était bien il y a 1 an et demi dans la vape, parce que voilà, on avait des performances satisfaisantes, on pouvait arrêter de fumer avec ça, on pouvait être satisfait de son matériel, mais on savait qu'il y avait toujours mieux pas loin. Là ça devient compliqué et ça devient subtil. Les différences deviennent très subtiles. Je veux dire, entre le subtank et celui-là, c'est subtil. Et pour moi, la grosse différence se fait au niveau de la tête reconstructible et du flux d'air, qui sont pour moi nettement mieux gérés. Et puis, faut avoir les bonnes papilles du vapoteur expérimenté pour pouvoir vraiment faire la différence, quoi. Mais quelqu'un qui vape sur un Origin Genesis V2, sur un Kayfun 4, sur un Typhon GT, ces gens-là, je suis persuadé qu'on leur colle ça entre les mains, ils sont très satisfaits, très satisfaits, et saleté d'écran qui arrête pas de se mettre en veille, c'est chiant. Donc franchement, voilà, top. En guise de faire une vidéo vlog, mini vlog, bah, c'est un peu râpé parce qu'on est à plus de 17 minutes de vidéo. C'est pas grave, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, on en profite, quoi. Voilà. Donc voilà pour cette partie matos, vraiment top. Les nouvelles de la boutique, bah, nous on a déménagé, on a des grands locaux, etc. On a beaucoup plus de place pour pouvoir se gérer. On a le studio photo qui est installé. Le studio photo et pas vidéo n'est pas installé. C'est aussi pour ça que j'ai pas pu faire les vidéos pour l'instant parce que manque de temps et beaucoup de boulot. Donc voilà, j'avais envie quand même de faire une vidéo et pour pouvoir montrer qu'on existe toujours, qu'on est toujours là, la boutique est toujours là, on a des choses de prévues, des développements, on a des nouveaux liquides qui sont en préparation, on a un qui est en cours de finalisation, on a encore 2-3 trucs à voir dessus, mais on est déjà à plusieurs versions bêta, donc c'est déjà voilà, prometteur. On a du liquide, un nouveau liquide qui arrive, notre création, quoi. Donc ce que j'ai à dire d'autre, pas grand, enfin si, plein de choses, mais il faudrait une vidéo d'1 heure et demie, donc on va éviter. J'essaye de me remettre aux vidéos. Je pense qu'il y aura de plus en plus de vidéos de ce format-là, finalement assez standard et pas de prise de tête, en mode cool dans le salon les week-ends, parce que c'est plus facile à gérer, quoi, tout simplement. Et au moins, on arrive plus facilement à trouver un créneau que quand on est dans le rush, quand on gère la boutique, les colis et les réappros et tout ce qui va bien. Donc du coup, voilà, là je suis en week-end, en mode cool, et puis au moins je peux me permettre de vous répondre, et, enfin, de vous faire des vidéos et de partager un peu mes expériences sur le matos. Et donc voilà, tout simplement. Je vous souhaite à tous une excellente année, parce qu'on ne s'est pas vu évidemment cette année. Hein. Meilleurs vœux à tous, la santé, tout ce qui va bien. Restez éloignés de la clope tant que possible. Hein. Et faites-vous plaisir. Et voilà, bon bah écoutez, à bientôt, très bientôt j'espère. Et puis probablement des petits tutoriels, des petits tutoriels à venir, des genres de choses, parce que c'est des choses qu'il faudrait faire. Voilà, tout simplement. À bientôt à tous, salut.